Quand dehors le froid s'est installé, il est tentant de craquer une allumette pour faire un feu. Mais pendant que les flammes réchauffent les mains et les cœurs, les fumées affolent les capteurs d'air. Ces dernières heures, le capteur d'air Braise dans le sud de Rennes a enregistré des pics importants. Et ces pics suivent exactement nos journées. On voit que hier, on était en valeur basse à 7 heures du matin, et puis qu'avec le froid, avec la mise en route des chauffages, ici, on a les concentrations qui montent, et avec un pic ici de concentration qui se trouve aux alentours de 20 heures. 1 degré de plus sur les radiateurs, des cheminées qui fument et la qualité de l'air se dégrade. 6,5 millions de chauffages au bois en France polluent davantage que 40 millions de voitures. Aujourd'hui, on sait que ce chauffage au bois, il est bénéfique pour tout ce qui est, disons, les gaz à effet de serre, parce qu'on a de l'énergie renouvelable. Mais en termes de polluants atmosphériques et notamment d'émissions de particules, le chauffage au bois émet beaucoup. L'absence de vent ces derniers jours sur la région empêche la dispersion des particules. Alors elles restent. Mais au-delà de 25 microgrammes de particules par mètre cube, l'air est considéré comme mauvais. Ce sont des particules qui, selon leur taille, vont aller plus ou moins loin dans l'arbre respiratoire. Les grosses particules vont s'arrêter au niveau des grosses bronches, alors que les particules plus petites vont pouvoir irriter l'arbre respiratoire. Braise O2, une association de patients insuffisants respiratoires, tenait justement son assemblée générale aujourd'hui. Le pic de pollution, tous l'ont bien senti. Elles ont déjà du mal à respirer d'avance, en particulier celles qui sont sous oxygène. L'oxygène, à ce moment-là, les aide plus autant. Et donc, l'impact est encore beaucoup plus important. J'ai encore plus de difficultés à respirer alors que je suis déjà sous oxygène. Donc c'est pas facile. Les médecins estiment que les particules de moins de 2,5 microns seraient responsables de 40 à 50 000 décès par an en France.